Bonjour Jérôme Ribeiro, Bonjour, comment allez-vous? je vais très bien, j'espère que vous aussi. Ça va très bien aussi. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien par Zoom. Alors, C'est un plaisir. avec vous, on va parler de la semaine de l'intelligence artificielle qui aura lieu au Togo à partir du 4 juin, du 4 au 8 juin 2024. Euh, cette semaine se tiendra et vous co-organisez cet événement avec le gouvernement togolais, également avec le Conseil international de l'intelligence artificielle et la CNSS. Absolument. Alors, dites-nous, de quoi s'agit-il réellement? Alors, la semaine de l'intelligence artificielle au Togo du 4 au 8 juin, qui se tiendra à Lomé à l'hôtel le 2 février, c'est vraiment de l'acculturation, de la démystification, de l'explication par des cas pratiques de ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc, nous aurons des experts de renommée internationale qui viendront expliquer des cas pratiques, ce qu'est l'intelligence artificielle. Nous aurons des chefs d'entreprise sur place togolais qui évoqueront, qui poseront des questions, et nous aurons des membres du gouvernement qui poseront aussi leurs questions. Le but, c'est de faire en sorte que tous les publics viennent, hein. C'est ouvert à tous. Il faut s'inscrire, bien sûr. Les jeunes étudiants, les jeunes aussi qui ne sont pas étudiants, mais on peut toujours être étudiant quel que soit l'âge, et surtout avec cette nouvelle technologie. Les décideurs, les institutionnels, les chefs d'entreprise, le grand public. Le but est de vraiment comprendre cette technologie qui arrive d'une façon assez brutale dans nos vies et qui est assez disruptive et qui change les codes un peu de notre travail, puisqu'aujourd'hui, certains ont peur que l'IA va remplacer leur job. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est qu'un outil, donc nous allons le démontrer. Et lorsque vous viendrez à la semaine de l'IA, il y aura aussi plein de belles surprises de haute technologie qui seront là, donc pour vous familiariser avec tout ce que peut faire l'IA de bien. Pourquoi? Parce que chez Human AI, on fait en sorte que l'intelligence artificielle soit au service de l'humanité. Bien Donc, sûr. Est-ce que on vous travaille produisez sur... d'ailleurs? Absolument. Il y a un logo que j'aime beaucoup derrière vous, c'est les objectifs de développement durable. Ah oui. Nous ne faisons que de l'intelligence artificielle aux objectifs de développement durable. Et ça, pour nous, c'est notre fer de lance. Alors, particulièrement pour Human AI, de quoi s'agir? Quelle sera votre contribution particulière au cours de cette Alors, semaine? déjà c'est la co-organisation. On a une renommée internationale qui fait que des conférenciers de renom de France, d'Europe et d'ailleurs viendront. Et ça donne du crédit à cet événement. Ensuite, nous avons un savoir-faire sur les formations parce qu'on a formé les patrons de presse au Togo. On a Mhm. formé 120 patrons de presse. Aujourd'hui, comprennent ce qu'est l'intelligence artificielle et on les forme sur les outils pour... Aujourd'hui, je vais vous donner quelques chiffres. 60% d'un journal relaie l'information. Donc, ce n'est pas trop de l'identité. 70% d'un temps, le journaliste est rédigé. Grâce à nos formations, il va comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle avec des cas pratiques, etc. Les enjeux géopolitiques, les enjeux économiques, mais surtout, on va l'aider à maîtriser les outils tels que des IA génératives de texte pour garder sa patte et pour faire en sorte qu'il ne passe que 10% de temps à rédiger. Donc, vous imaginez, ça fait 90% de temps sur le terrain et derrière, augmentation du chiffre d'affaires, beaucoup plus à parler de ce qui se passe et on en revient à l'essence même du métier. Que fait un journaliste? Il prend une information, il la vérifie et il la retransmet au plus grand nombre en élevant le débat ou en donnant les informations de ce qui se passe, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. pour faire connaître ce qui se passe sur son territoire ou à l'international. Tout dépend de la typologie de journal. Alors, ça fait déjà partie des opportunités qu'offre l'intelligence artificielle au monde. Et au cours de cette semaine, il sera également question des différents enjeux liés à cette technologie. Et pour vous, quels sont les défis que les Africains doivent relever pour pouvoir véritablement bénéficier de cette technologie? C'est la formation, la sensibilisation, la démystification, l'explication de ce qu'est cette technologie. Vous savez, quand la voiture est arrivée, il y a eu les cochers à cheval qui voulaient combattre l'arrivée de la voiture. Est-ce que vous voyez encore les cochers? Il ne faut pas combattre une technologie. Il faut l'accompagner, mais pour cela, il faut se former. C'est pour ça que Human AI, on a créé toutes les formations sur tous les métiers pour que chaque être sur cette planète, quel qu'il soit, quelle que soit sa culture, son individualité, sa religion, son ethnie, etc., puisse prendre part à cette révolution qui est une révolution de l'humanité. Pourquoi? Parce qu'on ne fera plus le même métier pendant 40 ans comme le faisaient nos aïeux. On va être en
perpétuelle formation. Nous sommes rentrés dans une ère du numérique, qu'on le veuille ou non. Donc, il y a une fusée qui passe. Il faut monter de suite dans la fusée. Donc, il faut sensibiliser, il faut expliquer. Vous savez, quand on explique à un chef d'entreprise ce que l'intelligence artificielle peut lui rapporter et peut lui apporter comme bien-être pour ses salariés aussi, hein, qui soient plus dans leur créativité et moins dans les tâches répétitives, ils investissent. Pourquoi? Parce qu'il y a en moyenne, vous rentabilisez cette technologie entre 12 et 14 mois. C'est la seule technologie au monde qui permet de le faire et on multiplie ses profits par 3,5 en moyenne internationale. Donc, l'IA est un outil fabuleux qui fait peur, certes, parce qu'il y a eu beaucoup de films comme Terminator, etc. On parle de fin d'humanité. Mais quand on connaît cette technologie, nous en avons plus peur. Et c'est toute notre vocation chez Human AI. C'est pour ça que nous créons dans le monde entier des semaines de l'intelligence artificielle, hein. On en a fait au Maroc, on en a fait en France, on en a fait dans plein de pays d'Afrique. Et aujourd'hui, le but, c'est vraiment d'expliquer à tous les publics ce qu'est l'intelligence artificielle, de maîtriser cet outil, de leur donner les moyens, de leur montrer qu'il y a des formations qui existent, qu'il y a des solutions qui existent pour prendre part à cette révolution technologique. Alors, après c'est une semaine de coworking, de networking, de formation, quels sont les résultats auxquels vous vous attendez, vous qui organisez cet événement? Déjà, une prise de conscience des Togolais. Lorsqu'on s'installe dans un pays comme le Togo, on n'est pas là à dire voilà ce que nous savons faire, on va faire à votre place. Non. C'est nous, on veut vous donner les moyens. On veut donner les moyens aux Togolais de faire pour les Togolais, avec les Togolais. Et ça, c'est primordial pour nous. C'est de vous donner cette liberté de prendre part à cette technologie du futur. Mais pas du futur, elle est déjà là, elle est déjà bien présente. Et donc, c'est de vous sensibiliser là-dessus. Et en sortant de la semaine de l'IA, à chaque fois, même de nos formations, les gens me disent ben, j'ai plus peur de l'IA. Et on a le cas d'une styliste qui m'attaquait un peu sur les réseaux sociaux, me disant l'IA, c'est dangereux. Et moi, je réponds à ces gens-là parce que c'est ces gens-là qui m'intéressent. C'est vers eux que je veux aller pour leur faire comprendre. Je lui dis écoute, je fais une formation sur l'IA et la presse, viens. Aujourd'hui, elle est à fond sur l'IA. Et on a plein de projets avec elle pour le stylisme, puisque j'avais écrit sur Runway Magazine pour les créateurs, quand il y avait la grève aux États-Unis des scénaristes, etc. J'avais écrit un article sur comment l'IA peut aider les créateurs. Et en fait, ça avait été super bien perçu. On a créé ces formations du coup. Et quand on explique bien, pédagogiquement, et qu'on donne les moyens de maîtriser cet outil-là, on n'en a plus peur. Imaginez la voiture. Aujourd'hui, on vous donne une clé, on sait que c'est pour ouvrir la voiture et pour démarrer. Mais à l'époque, si je vous avais donné la clé, vous n'auriez jamais vu cette voiture. Ça sert à quoi cet outil? Donc voilà, en sortant de là, vous aurez pris conscience que l'IA est déjà dans notre présent, que ce n'est pas une technologie du futur, qu'il faut prendre part à cette révolution et que nous sommes là pour vous donner les moyens, quelle que soit votre origine du pays, pour les Béninois, pour les Togolais, pour les Camerounais, pour les Égyptiens, pour les Sud-Africains, pour les Malgaches, pour les Mauriciens, pour les Français, pour tous les êtres sur cette planète, vous avez les moyens de vous former grâce à Human AI. Et là, ça devient intéressant hein, parce que ma dernière question, justement, est liée à quel est le pays qui va suivre le Togo? Parce qu'actuellement, c'est le Togo. Il y a également les autres pays que vous venez de citer. Est-ce que vous avez déjà en perspective un autre pays, peut-être pour l'année prochaine ou bien dans les mois à venir? Sûr. Dans les mois à venir, on en a plusieurs. On a le Cameroun, où Mhm. fin août, on fait sous la présidence de la République aussi une semaine de l'IA. Alors, ce ne sera pas tout à fait une semaine. Là, c'est 5 jours. On fera 3 ou 4 jours. On Oui. est en train de finaliser tout ça. On a le Congo-Kinshasa, le Congo-Brazzaville. On a la Côte d'Ivoire. On a le Sénégal. On a le Maroc. Le Maroc où s'est installé en premier avec nos maisons de l'intelligence artificielle à Oujda. Et donc, on a plein de pays qui nous consultent justement pour créer ça. On a le Gabon aussi qui est très intéressé. Et donc, j'ai reçu une note. On est en pourparlers pour savoir, parce que ce qu'il faut faire, c'est pas politiser l'intelligence artificielle. C'est que le gouvernement soit à nos côtés, mais pas politisé. Pourquoi? Parce que c'est une technologie qui n'est pas politique. C'est une technologie qui concerne tous les secteurs de tous les ministères, la santé, l'agriculture, l'éducation, la culture, tous les ministères, l'armée, la défense, le ministère de l'Intérieur, etc. Elle est de partout. Donc, elle n'appartient pas à un ministère. Elle appartient sous la présidence de la République. Et pour nous, c'est hyper important que chaque ministère se sente concerné. La jeunesse, on fait un gros partenariat avec le ministère de la Jeunesse Photo et son Excellence Myriam Dessous d'Almeida a compris l'importance pour les jeunes
de cette technologie et de leur donner surtout les moyens de prendre part. Vous savez, on a créé un programme qui s'appelle Kid Enough Class au Maroc et au Bénin avec Bénédicte Lovy, qui est primée cette année par 700 journalistes et médias africains. Et donc, Kid Enough Class, dès l'âge de 3 ans, on a culture aux mathématiques et aux algorithmes les enfants. À 9 ans, ils savent coder, ils savent fabriquer des aspirateurs pour des poubelles qui s'ouvrent tout seuls, etc. Des araignées, des maisons connectées. Ils savent tout faire par le jeu. Et le but, c'est de montrer à ces enfants-là qui prennent aujourd'hui un téléphone, qui savent mieux l'utiliser que nous. On est bien d'accord. Souvent, Ah c'est oui, nos enfants qui nous montrent c'est une comment utiliser les réalité. téléphones. Ils naissent avec. Donc, c'est une technologie qui fait partie intégrante de leur vie. Si on leur donne les moyens d'être les meilleurs, ils le sauront. D'accord. Alors, vous citez les pays, mais je n'ai pas entendu mon pays, le Bénin. Non, non, le Bénin, on n'a pas de contact aujourd'hui. On a eu un contact avec M. Gaspard Datonji, mais il a ses correspondants sur place. Donc, aujourd'hui, il y a pas de choses concrètes qui se fait. Mais le Bénin fait de belles choses aussi, attention, hein, mais Human AI n'est pas présent au Bénin. Alors, on a une société qui s'appelle TTI, Taka Tekinov, où je suis associé avec Bénédicte Lovy, qui est béninoise. Donc, pas encore. Donc, nous espérons peut-être, puisque nous allons inviter Madame la ministre, Excellence Aurélie, Madame Soulet. Donc, on lui a envoyé une invitation. On espère qu'elle sera présente et peut-être qu'elle sera convaincue par notre savoir-faire et surtout notre savoir-être. Parce que ce que nous voulons transmettre aussi, c'est une exemplarité de comportement éthique multiculturel. Chez Human AI, on a été les premiers à définir l'éthique multiculturelle. Tout le monde parlait d'éthique. Oui, mais imaginons, moi je suis français, pour fêter une victoire, on ouvre le champagne. Mais avec mes frères musulmans, je ne vais pas ouvrir le champagne, je leur manque de respect. Et donc on a dit, considérons les autres comme ils voudraient que tu les considères, en tenant compte de leur individualité, de leur religion, de leur culture, de leur ethnie, etc. Et ça, c'est indispensable. Il faut que l'ensemble de l'humanité soit prise en compte. Et l'éthique, pour nous, est hyper importante. Donc l'IA au service de l'humanité, et bien sûr, quand on développe des outils d'IA, il faut qu'elles soient responsables aussi. Parce que l'IA, avec Ça, c'est les très, très supercalculateurs important. et les data centers, est hyper énergivore. Au Maroc, sur notre maison de l'IA, 80% de l'énergie est énergie renouvelable parce qu'on l'a pensé dès le départ. Et c'était hyper important. Je pense qu'on est un modèle aujourd'hui. Human AI, on est en train de travailler sur de la géothermie aussi. Pourquoi? Parce que la géothermie, c'est facile à mettre en place dans les pays comme l'Afrique ou autre. C'est le feu de la terre qu'on transforme en calories, qu'on peut transformer en chaud, en froid ou en énergie, en électricité. Et donc, on est en train de réfléchir comment faire pour apporter ces solutions-là en Afrique ou pour éviter ces coupures d'électricité, pour éviter ces instabilités des infrastructures, etc. Donc, on travaille sur plein de sujets, mais on y travaille avec le cœur, un savoir-faire et un savoir-être. Alors, merci beaucoup, Jérôme Ribeiro, d'avoir répondu à Merci, toutes mes Bérénice. questions. Et ce sera un plaisir quand même de recevoir aussi votre invitation. Bah, écoutez, avec grand plaisir, envoyez-moi votre mail et je vous la fais parvenir avec grand plaisir. Ce sera un plaisir de vous voir en plus. Ah, ce serait vraiment intéressant. Alors, merci beaucoup. On est à la fin de cet entretien. Merci pour la disponibilité. Merci à vous et merci de votre question très pertinente. Et je suis à votre disposition pour un autre interview quand vous voulez. D'accord. Prenez Merci soin de vous. beaucoup. Ciao, Merci ciao. bien. Au revoir. Ouais, au revoir.